Roi chapitre 4, verset 17 à 27. On écoute la lecture. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à la... 2 Rois 4, je peux pas le 2 Rois 17. Oui, ma soeur continue. 2 Rois 4, verset 17 à 27. Oui, continue là-dessus. Porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, menez et pars. Je pense que c'est ça. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu... Non, mais j'ai dit le 27, le verset 27. Nous sommes arrivés. Hein? Le verset 27. Reprends le verset 27. D'accord, oui, c'est là. C'est juste. Reprends le verset 27. Reprends le verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché. Voilà, donc on s'arrête là. Donc ici, il s'agit de l'histoire d'une femme, la femme Sunamite. Donc elle habitait Sunem et c'était une femme qui était influente. Elle était riche. Et elle avait remarqué quelque chose. L'homme de Dieu, c'est-à-dire du prophète Élisée, il passait tout le temps dans cette région-là et elle va avoir à cœur de l'inviter dans sa maison. Au point où elle va convaincre même son mari. Parce que comme il visitait cet endroit continuellement, sûrement, c'était un prophète. Il avait des paroles peut-être pour les habitants de cette localité. Ou encore, peut-être il prêchait, il apportait le message de Dieu dans cet endroit. Cette femme, ils vont décider de construire une chambre, en fait. Pour que cet homme de Dieu, quand durant son passage dans cette localité, qu'ils puissent demeurer dans leur... qu'ils puissent avoir un point de chute, dans leur maison. Et cette femme, elle était riche, mais en même temps, l'Écriture dit qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas, son agent ne pouvait pas lui procurer de l'enfant. Donc, on sait bien quand les gens qui ont de l'argent, ils cherchent
Ils ont parfois recours à des mères porteuses, l'insémination artificielle. Donc il y a plein moi je ne connais pas les méthodes, les techniques de l'époque, les techniques qui étaient utilisées pour la procréation. Et il y avait ce problème dans sa vie que l'homme de Dieu va apporter, n'est-ce pas? Élisée va apporter le soulagement parce que la parole où il est dit à la même époque, tu vas embrasser un enfant. Ce sont les paroles que Élisée avait reçues. Oui, il avait reçues de la part de Dieu. Élisée, ça veut dire tout simplement Yahweh ou l'Éternel est mon secours. Encore, l'Éternel est mon sauveur. L'Éternel est mon secours. Et nous voyons cette femme, voilà son enfant qui va avoir un mal de tête et la mort va s'en suivre. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va courir, elle ne va pas s'arrêter là, à se lamenter, à crier, oh, on a tué, la sorcellerie a tué mon enfant, c'est monté, c'est descendu. Non, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vers Dieu. Et là, j'essaie de faire une transposition. Élisée, Dieu est mon secours. Donc, elle va vers le Seigneur. Alléluia. Elle va chercher le secours de Dieu, l'appui du Seigneur. On peut lire le psaume. Écoutez ce que le psaume 146 dit. Psaume 146, verset 1er. Quelqu'un peut lire le psaume 46, verset. Le psaume 46, verset 1er, autant pour moi. Qu'est-ce qu'il est dit? 46. Oui. Le premier verset. Oui, qu'est-ce qu'il est dit? Cantique des fils de Corée. Oui. Au chef des chantres sur Alamoth. Dieu est notre retraite, notre force et notre secours qui ne manque jamais dans les détresses. Ma soeur, tu peux lire ce psaume? Oui. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà, ici il dit que Dieu est... Non, ce sont les fils de Corée, hein, parce que quand on parle des psaumes, c'est pas que David qui soit auteur des psaumes. Hein. Donc il y a les fils de Corée, il y a Asaph, il y a même Salomon. Donc il y a plusieurs auteurs dans les psaumes. Il nous dit ici que Dieu c'est un refuge, un secours qui ne manque jamais. Et cette femme-là, la Sunamite l'a expérimenté. Son enfant est mort. Son mari c'était un religieux. Il dit mais tu vas vers l'homme de Dieu. Raison pour laquelle elle n'a même pas pu communiquer dans les détails parce qu'il savait que c'était un religieux. Il m'a dit que non, l'enfant est mort. Je vais voir le prophète pour qu'il fasse. Il a dit mais tu rigoles quoi? Il est mort, enterrons-le. Tu vois? Donc elle n'a pas voulu rentrer dans les détails. Elle est partie. Alléluia. Vers le Seigneur. Et l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font souvent, enfin ils se font de la parole du Seigneur en fait. C'est-à-dire, parce qu'ils sont éprouvés, ils arrêtent de lire la Bible. Au lieu d'aller chercher le secours, la force, alléluia, la force dans les Écritures, dans la parole. Ils se coupent parfois de la communion, même de la communion fraternelle. Tu vois? Et ça dit qu'ils vont rester dans le coin, pensant que c'est ce qui va, au contraire, ça va s'aggraver. La parole de Dieu, c'est comme c'est un baume, c'est un remède. Alléluia. Donc voilà, ça apporte la consolation. Il y a une puissance de consolation dans la parole de Dieu. Donc voilà, c'est des erreurs à ne jamais commettre. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas changer. Qu'on ne le veuille pas. Alléluia. On ne peut pas changer le monde. Hein. Il y a des choses qui se font ou qui se feront, mais qui, indépendamment de nous. Cette femme, c'est Élisée qui avait prophétisé sur que cette femme-là aura un fils. Elle a eu un fils. Mais il y a la mort. Alléluia. Et la mort, ça ne frappe pas que les vieux. Cet enfant, il est mort jeune. Hein. Il est mort un mal de tête. Tous, on mourra un jour par quelque chose. Qu'on le veuille ou pas. J'ai dit qu'on mourra un jour par quelque chose. Nous allons mourir un jour par quelque chose. Ça peut être un mal de tête comme cet enfant.
foudroyés par un mal de tête à la fleur de l'âge. D'accord? D'autres, ça sera un accident. La vie ne tient qu'à un fil. Hein. On a été... c'était quand là? Tu as vu comment il y a une voiture qui s'est envolée devant nous comme ça. Où ça? La route, l'avenue de la Justice. La voiture s'est envolée devant nous comme ça. Ça s'est encastré sur un mur. Et ben, c'était terrible. C'est à Castelnau? Oui. Donc, la vie ne tient qu'à un fil. Cet enfant est mort. Donc, les prophètes disent, oh, tu ne mourras pas cette année. Déclare ta prophétie, déclare ta longévité, déclare tes machins. Mais il faut arrêter ça, chers frères et sœurs. Ce n'est pas l'évangile. D'accord? Donc, on mourra un jour par quelque chose. Alléluia. Cet enfant est mort de mal de tête. Certains, ça sera les accidents, noyades, je ne sais pas, le feu. Et oui, donc, et Élisée même, Élisée a ressuscité cet enfant. Alléluia. Il a ressuscité cet enfant. Hein. Il a remis cet enfant à sa maman. Élisée lui-même, l'Écriture nous dit qu'il était atteint de la maladie dont il mourait. Il guérissait les malades, Élisée le prophète. Mais il est mort avec une maladie. Il faut bien qu'on meure avec quelque chose. Certains mourront naturellement. Alléluia. Peut-être d'autres seront enlevés. Mais un jour on est appelé à partir. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas vivre. La chair, le sang ne peut pas hériter le royaume des cieux en fait. C'est pas avec ce corps-ci. C'est pas avec ce corps-ci, ce corps de péché-ci, que nous allons rentrer dans la félicité. C'est impossible. Alléluia. Non. Alléluia. Donc, vraiment, il faut qu'on soit focalisé sur le Seigneur. Ce qui est important, tu vois, c'est même pas la manière dont on peut mourir. Pourquoi si j'ai atrocement? C'est pas ça. Il y a dans la Bible, dans les évangiles, où les gens ils posaient la question au Seigneur concernant les 18 personnes sur qui la tour de Siloé était tombée. Tu vois? Et Jésus va leur dire, mais vous pensez que ces gens-là, c'était des plus grands pécheurs, ou les gens, il était quoi là en Palestine? Le gouverneur Hérode, le gouverneur Pilate avait mêlé le sang des sacrifices avec celui des humains. Imaginez, il tue des gens et il mêle le sang des animaux avec celui des humains. Tu vois? Il dit que vous pensez que ces gens-là, le Seigneur va poser la question à ses contemporains. Vous pensez que c'était les plus grands pécheurs? Il dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus pire que de périr dans des conditions tragiques, chers frères et sœurs? Imaginez un peu une tour comme ça tombe sur des personnes comme on a vu le Wall Street Center aux États-Unis, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais oui, il y a pire. Hein? Il y a pire. Et on voit, on a des paroles, des éléments de langage, des paroles toutes faites. Oh, que son âme, que la terre de nos ancêtres lui soit légère, que son âme repose en paix. Ton âme ne peut pas reposer en paix si tu n'as pas fait la paix avec le prince de paix, avec Dieu. D'accord? Donc on peut mourir, peu importe la condition dans laquelle on va mourir, même que ce soit tragique ou pas. Ce qui est important, c'est que nous mourions étant en paix avec Dieu, que nous mourions étant rassurés, que fermant nos yeux aux réalités de ce monde, nous allons les ouvrir dans la présence de Dieu. Mes amis, voici, regardez un peu dans le verset 27, le prophète, il dit, mais l'âme de cette femme est dans l'amertume et Dieu me l'a caché. Oui, on n'est pas Dieu. Dieu ne nous dira pas tout, sinon on devient Dieu, mon ami. Il ne nous montrera pas tout, chers frères et sœurs. Alléluia. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein, tu vois, il y a des énigmes, il y a des choses même qu'il veut te montrer. Il peut te montrer la mort de quelqu'un, une tierce personne, qui n'est même pas, et pourtant c'est une mort qui va frapper dans ta famille. Nous prions, oui, on peut prier. Alléluia. On peut chasser l'esprit de mort, mais sachez que il ne faut pas perdre la notion de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. C'est lui qui exauce. Alléluia. Il peut exaucer, tout comme il peut ne pas exaucer. Et on doit accepter, chers frères et sœurs, on doit accepter sa volonté. Donc les prières mystiques, là, machin, il faut sortir de tout ça. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit
dans notre vie. Alléluia. Hein, ce qui est important pour nous, peu importe ce qui peut nous arriver, il faut que nous restions dans la main du Seigneur. Alléluia. Il faut rester dans la main de Dieu. C'est tout. Peu importe. On n'est pas à l'abri de la mort. Même les héros de la foi, comme Abraham, mais ils sont partis. Alléluia. Donc un jour, on partira. Certains partiront jeunes, d'autres moins jeunes, d'autres vieux. C'est comme ça. On ne connaît pas le jour ni l'heure. Étienne était un homme rempli de l'Esprit de Dieu, mais c'est le premier martyr de l'ère chrétienne. Hein? L'onction, la grande onction qu'il avait n'a pas empêché qu'il soit lapidé. Alléluia. Et Dieu a voulu se glorifier à travers la lapidation dans la vie de cet homme. Alléluia. Pour nous, ça sera autrement. Donc, ce qui est important, rester dans la main de Dieu, c'est le dessein de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a des questions qui peuvent se poser, mais oui, tu es une femme de Dieu, et comment est-ce que Dieu ne t'a pas révélé ces choses? Il y a des choses comme ça, tu vois un peu? Donc, qui peuvent fuser. Mais comment est-ce que tu es une femme de prière? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu chasser ce démon dans ta famille? Tu vois? Et puis, ça peut pousser les gens dans la culpabilité. Hein? Donc, si quelqu'un n'est pas affermi, il peut se sentir coupable, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, tout ce que Dieu fait est bon et on ne peut pas, il y a des paramètres qui nous échappent, même si nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent et nous devons tout simplement nous incliner et accepter tout ce que Dieu fait. Alléluia. On ne peut rien changer. Mais on ne peut pas ou en vouloir. Pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets la mort dans ma famille? Il y en a qui sont en jugement contre le Seigneur, mais qui sont nous? Alléluia. Voilà, donc on ne sait pas tout. Ouais, nous avons l'exemple de cet homme. Tu vois, et pourtant c'était une situation qui s'est passée dans sa localité. C'était un homme de vision. Alléluia. Tu vois, Dieu ne peut pas tout nous montrer. C'est pas que Dieu ne pouvait pas lui montrer cela. Nous voyons avec sa rencontre avec ce qui se passait avec l'Assyrien, le général Naaman. Tu vois, et le Seigneur a révélé que voilà ce que ton serviteur Géasi est allé demander, l'argent que le prophète a refusé en fait, tu vois. Géasi a couru et il dit, mais mon âme ne s'était pas détachée de cet homme, tu vois. Et il va lui dire, mais est-ce que c'est le temps de prendre des bœufs, des moutons? Il y en a beaucoup comme ça, ils sont dans la précipitation, tu vois. Ils veulent s'enrichir vite, beaucoup de pasteurs. Et ils tombent dans l'escroquerie, dans le vol, tu vois. Où ils se mettent même à brader l'évangile. L'évangile, c'est la parole de Dieu. On met Jésus dans les étals. On va dire oui, on veut faire. C'est pour soutenir, de toute façon, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et pourtant, on dit que Dieu, il est l'or, il est l'argent. Donc, on ne peut pas aider Dieu à faire l'œuvre du Seigneur. Il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire. Et Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Il y a le temps de Dieu qui n'est pas forcément notre temps. Alléluia. Il ne faut pas être dans la précipitation. La précipitation. Alléluia. Donc il faut obéir tout simplement au Seigneur. Et il va disposer toutes choses. Alléluia. Donc si Dieu t'a donné un ministère, rassure-toi, il va te donner les moyens. Il va donner les moyens. Alléluia. Donc pour pouvoir mener à bien son œuvre. Voilà. Donc je veux tout simplement dire que vraiment restons attachés au Seigneur, alléluia, et recherchons plus sa volonté, soyons à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu veut faire, alléluia. Donc que personne ne vous sorte de sa volonté ou essaie de vous culpabiliser. Oh, telle situation, c'est parce que tu ne pries pas bien, c'est parce que tu n'es pas affilié à ceci, à cela. C'est pas vrai. Alléluia. Donc voilà, il faut être attaché à Dieu. Nous voyons cette dame, elle a eu un bon réflexe, elle est allée chercher le secours de Dieu. Hein? Et elle a vu, Dieu a changé sa détresse, alléluia. Il a changé sa tristesse en joie, alléluia. Donc le Seigneur a opéré à travers le prophète Élisée. C'est Dieu qui a ressuscité cet enfant. On vivra des résurrections.
La résurrection, c'est une réalité en fait. On vivra des résurrections, même à notre temps. Alléluia. Et puis, ben voilà, après, il y a une autre résurrection. Donc, quand le mot que le Seigneur, quand il va revenir, les mots en Christ ils vont ressusciter, ils vont se lever, ils iront à sa rencontre dans les airs. Alléluia. Donc voilà, il y aura, mais après, il y a des résurrections. Donc si vous entendez que peut-être il y a un pasteur qui a ressuscité, ou il y a une fois qui a prié pour un mort, il est ressuscité, c'est biblique ça. Même Lazare était mort 4 jours. Donc le Seigneur a sorti Lazare du tombeau. Donc il y a des témoignages de résurrection, des gens même qui étaient dans la morgue et tout ça, on les a sortis de la mort. Et il y a eu une action de Dieu. Ces morts-là, je ne parle pas des résurrections fantaisistes, que les gens, comme on a vu là-bas en Afrique, en Afrique du Sud, un mort avec le portable dans sa poche, que le Seigneur nous garde. Voilà, je ne sais pas si il y a un sujet de prière.